Tout le monde se souvient de ces images. Tout le monde se rappelle de ce mois de juillet 2018. La France est sacrée championne du monde. Cette année, les Bleus remettent leur titre en jeu. Pourtant, il ne semble pas y avoir un grand engouement autour de ce mondial au Qatar. Alors pourquoi cette année tout le monde s'en fiche? Réponse dans Factu. En 2022, 46% des Français ont l'intention de suivre la Coupe du Monde, selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. C'est un taux très en deçà de ce qu'on mesure pour une Coupe du Monde. On était à 66% pour la Coupe du Monde 2018, mais même pour un euro, on est sur des niveaux supérieurs. On était à 51% d'intention de suivre l'Euro 2021 avant la compétition, 56% pour l'Euro 2016 qui se déroulait en France. Alors, comment expliquer ce net recul? D'abord, c'est une question de calendrier. C'est la première fois dans l'histoire qu'une Coupe du Monde se joue à cette période, au mois de novembre, avec une finale prévue le 18 décembre. D'habitude, les Bleus se regroupent un mois avant le début de la compétition. Il y a une montée en pression médiatique autour de ce rassemblement. Les supporters voient passer sur les réseaux sociaux, dans la presse, des extraits d'entraînement et d'interviews. Cette année, il n'y a rien. Et il n'y aura rien. Seulement 7 jours séparent le dernier match du championnat et le début de la Coupe du Monde. Les médias n'en parlent pas. Avant chaque jeu, avant chaque grand événement, il y a des teasers, il y a plein de choses qui disent « Ah, plus qu'un mois, plus 2 mois, plus que 3 mois ». Et on voit ça partout. Je m'en souviens pour Tokyo, je m'en souviens pour Beijing, pour Rio. Il y avait à chaque fois, eh bien, une annonce de l'événement. On mettait l'eau à la bouche en disant bah voilà, bientôt cet événement. Même chose pour les pubs. En été, les pubs pour les boissons rafraîchissantes, par exemple, sont diffusées bien avant de la compétition. Mais là, en plein hiver, qui en aura réellement envie? Selon l'IFOP, 52% des Français cuisineront ou consommeront du fait maison pour regarder la Coupe du Monde cette année, une baisse de 5 points par rapport à une période traditionnelle. Et si on ajoute à ça les Bleus qui ne font pas rêver, ce qu'on observe, c'est que la question de la cohésion au sein du groupe France est le point sur lequel les Français sont les moins confiants à l'approche de la Coupe du Monde. Depuis 1958, les Bleus n'ont jamais enchaîné autant de défaites avant une Coupe du Monde. Entre les différentes polémiques, les blessures de certains joueurs, l'ambiance à la fédération, l'équipe de France traverse une mauvaise passe. C'est vrai que la cohésion, parce qu'il y a des risques peut-être de bisbis, se disent-ils, entre Paul Pogba et Kylian Mbappé, entre différents joueurs pour des raisons de sélection, non-sélection. Et du coup, il y a aussi Karim Benzema et Olivier Giroud. Donc, là où l'inquiétude est la plus forte pour l'équipe de France, ça n'est pas sur le niveau de jeu des joueurs, ni sur la maîtrise du groupe par Didier Deschamps, mais bien sur les relations entre les joueurs, et ça pose la question de la cohésion. Bon, certains restent quand même positifs. Moi, je me rappelle en 2002, la gestion de la pression, on n'a pas réussi à l'avoir. On était dans une spirale qui nous a emmenés négative, des joueurs blessés, Zidane, Thierry Henry, Robert Pires. Et donc, il faut absolument la casser. Si la pression est gérée et la spirale, et ben à ce moment-là, je crois que l'équipe de France fait partie des équipes favorites. C'est évident. Enfin, le fait que ce soit le Qatar qui organise cette compétition refroidit un certain nombre de supporters. 68% des Français attendent que les représentants officiels du football en France, mais aussi Emmanuel Macron, manifestent publiquement leurs critiques. C'est une attente forte des Français parce que finalement, ils souhaitent que soit prise en main cette dimension politique de l'événement pour rester sur un événement sportif. Ils n'attendent pas, par exemple, que les joueurs de l'équipe de France refusent de jouer la Coupe du Monde. Par contre, ils attendent un geste symbolique de la part des joueurs de l'équipe de France pour montrer leur désapprobation. Paris, Marseille, Lyon, Reims et tout un tas d'autres villes en France l'ont déjà annoncé. Elles ne diffuseront pas les matchs sur des écrans géants. Une décision qui risque d'impacter l'intérêt des supporters. La ville, comme je l'ai dit déjà clairement hier, ne va pas mettre en place de zone de diffusion. D'abord parce que les conditions environnementales notamment et sociales nous questionnent sur l'événement et ce n'est pas le modèle que l'on souhaite promouvoir de grands événements à Paris. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, elle est que cette Coupe du Monde a lieu en décembre, comme ça n'a échappé à personne, et que de faire une zone de célébration en réunissant beaucoup de monde sur cette période-là ne nous semblait pas non plus le mieux approprié. Donc. Mais alors, cette Coupe du Monde va-t-elle être suivie? Bien sûr qu'elle va être suivie. En plus de ça, dans une morosité totale, c'est un échappatoire. On sait qu'aujourd'hui, le sport marche dans une logique de vouloir échapper.